Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. C'est vrai qu'en ce moment c'est une période, là, milieu d'automne, où souvent on a tendance à se sentir fatigué. En tout cas, moi c'est mon cas. Dites-moi d'ailleurs si c'est pareil pour vous, que je me sente moins seule. Et s'il y a des personnes ici qui pètent la forme en ce moment, n'hésitez pas à me donner vos astuces parce que là je suis preneuse. Et du coup j'avais envie de vous partager aujourd'hui des recettes de saison vitaminées, histoire de booster notre système immunitaire tout en se faisant plaisir. Donc on va utiliser beaucoup de fruits et légumes et on va faire un repas 100% automne, de l'apéritif au dessert, donc en passant par le plat et l'entrée forcément. Recette gourmande, équilibrée, facile et rapide à préparer, pas cher aussi, hein, on reste toujours dans des recettes petit budget au final, et de toute façon quand on utilise des produits de saison ça a tendance à être moins cher. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour que les vidéos soient mieux référencées et proposées à plus de spectateurs sur YouTube, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Des fois j'ai des retours dans les commentaires comme quoi les pubs c'est pénible. Donc ça je suis d'accord avec vous, moi-même je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, que ce soit vraiment quand je suis le soir devant ma télé en train de manger, ou des fois c'est même en bruit de fond pendant que je cuisine par exemple. Et je trouve surtout en ce moment, je sais pas si c'est moi, mais en ce moment moi sur les vidéos que je regarde j'ai encore plus de pubs que d'habitude, donc j'imagine que sur les miennes ça doit être le cas aussi. Mais il faut garder à l'esprit le fait que les vidéos sont gratuites, et c'est vrai que les pubs c'est le point négatif à ça, mais c'est la contrepartie on va dire pour avoir des dizaines, des centaines de milliers de vidéos gratuitement via YouTube. Voilà, moi les pubs c'est vrai que je peux pas doser en fait le nombre de pubs et quand est-ce qu'elles vont tomber dans ma vidéo, ça c'est complètement aléatoire, c'est YouTube qui s'en occupe. Moi la seule possibilité que je vais avoir c'est d'activer ou désactiver les pubs. Donc je les active étant donné que ma chaîne est gratuite pour pouvoir me rémunérer, et si je les désactive, je peux tout simplement pas me payer via les vues YouTube. Donc voilà, je m'étais dit que ça pouvait être sympa de vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Mais après en ce qui concerne la fréquence dans une vidéo, ça malheureusement je peux pas gérer en fait. Enfin bref, c'était la petite parenthèse. On attaque directement avec l'entrée. Je ferai en fait l'apéritif en tout dernier parce qu'il faut que ça reste un petit peu croustillant. Donc c'est vraiment la recette qu'on va préparer à la fin. Donc c'est parti pour l'entrée. Pour commencer, on va préparer une salade de lentilles. Donc c'est frais, c'est sain, c'est pas trop lourd en début de repas. Pour ça, il va nous falloir des lentilles vertes, un oignon rouge, des petites tomates cerises, du persil frais, et après, en ce qui concerne l'assaisonnement, sel, poivre, un petit peu de moutarde, de vinaigre balsamique, d'huile d'olive. Après, si vous avez envie pour varier, vous pouvez aussi ajouter d'autres herbes ou quelques petites épices, du style un mélange d'épices pas trop fort non plus, mais histoire de relever un petit peu, donner un petit goût. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a déjà pas mal de goût en fait quand on fait une bonne vinaigrette avec de l'oignon rouge frais. D'ailleurs ça apporte un peu de croquant, du persil et tout ça. Je trouve qu'en termes de goût, on est déjà pas mal. Donc on va commencer par faire cuire nos lentilles dans une grande casserole d'eau, et pendant ce temps on va préparer justement notre vinaigrette, émincer finement notre oignon, couper en petits morceaux les tomates cerises et compagnie. Du coup, j'ai coupé un petit peu de persil, un demi-oignon rouge bien finement,
et j'ai mis l'équivalent de 2 grosses poignées de tomates cerises. Maintenant on va préparer la vinaigrette. Je vais utiliser à peu près 2 cuillères à café de moutarde, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique que je vais mélanger. Et ensuite je vais ajouter 5 cuillères à soupe à peu près d'huile d'olive. Et pour info, en ce qui concerne les lentilles, donc comme vous l'avez vu, j'ai mis un cube de bouillon au début. Donc j'ai mis ça dans 1 litre d'eau, j'ai fait bouillir et après j'ai ajouté 200 g de lentilles. Et on fait cuire à couvert, enfin on laisse comme d'hab un petit peu pour pas que ça déborde, on met pas le couvercle entièrement. Mais c'est à peu près 25 minutes de cuisson. Et là, pour finir, j'ajoute les lentilles préalablement égouttées, bien sûr. Je vais mélanger le tout et ensuite ce sera prêt. On n'aura plus qu'à réserver au frais jusqu'à ce qu'on la mange, jusqu'à ce qu'on la serve. En sachant que les lentilles, c'est pas mal de les laisser tiédir un petit peu avant de les ajouter à la sauce, aux tomates, au persil. C'est quand même mieux qu'elles se tiédient un peu. Et c'est pratique parce que c'est une recette que vous pouvez préparer en avance en fait. Soit le matin si vous voulez la servir le soir, la veille pour le lendemain. D'ailleurs je trouve que c'est même meilleur en fait de la préparer à l'avance. Parce que du coup les saveurs ont le temps de bien se mélanger, la sauce, le goût un peu de l'oignon rouge, du persil, tout ça. Et vous pouvez en faire un plat même plus consistant si vous voulez manger ça en plat unique le soir. En rajoutant des morceaux de pommes de terre, comme ça vous fait des féculents en plus des lentilles. Vous pouvez rajouter aussi des œufs durs dedans. À ce moment vous avez vraiment un plat complet avec protéines, légumes, féculents, légumineuses. Voilà pour l'entrée. Maintenant on va passer à la deuxième recette, le plat. On va préparer un curry de légumes. On va accompagner de riz. Pour ça, on aura besoin de 2 belles carottes, d'une courgette. Alors moi j'utilise carottes et courgettes bio, comme ça j'ai pas besoin de les éplucher, je les lave bien, mais je garde la peau. Et on va utiliser aussi un oignon rouge et demi, comme ça on utilise la moitié de l'oignon rouge qu'on a utilisé juste avant pour les lentilles. Après si vous ne faites pas la salade de lentilles, que vous voulez mettre seulement un gros oignon rouge, bah vous mettez seulement un gros oignon rouge. Voilà, je vais mettre 1,5 histoire de l'utiliser tout de suite parce que des fois après il traîne au fond du frigo et on finit par le jeter, donc je trouve que c'est dommage. On aura besoin aussi d'une grosse patate douce, de 400 ml de lait de coco et pour finir tout ce qui concerne l'assaisonnement, sel, poivre, huile d'olive et des épices. Voilà, c'est parti, on va commencer par émincer finement l'oignon, couper les carottes, faire revenir ça dans la poêle avec de l'huile d'olive, des épices et petit à petit on va ajouter les morceaux de patates douces et de courgettes avant de mettre le lait de coco et de laisser mijoter le tout. Hit you up, I'm on the other side. I miss you. Take you off, I came in way too strong. Cannot keep it low key. Got me drugged, your pheromones hit the roof. Auto, your taste. It's really a bad reception out there. Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you. I need you, and you're off my radar now. I've lost you. Telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between. Ça y est, on est sur la fin de la cuisson. Je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble, surtout au niveau de la texture de la sauce. Donc moi c'est là que je goûte et que je réajuste s'il manque des épices
Donc là, je vais ajouter un petit peu de sel, un petit peu de moulin 5B. J'en avais pas mis avant parce que j'avais peur que ce soit un peu trop épicé, que ça pique un peu trop. Et je vais ajouter encore un petit peu de curry. Et un petit peu de sel, mais pas trop parce que c'est vrai que moi je rajoute toujours du sel dans mon assiette. Et voilà, vous voyez à quoi ça doit ressembler à peu près en termes de consistance pour la sauce. Il faut qu'elle ait quand même épaissi, qu'elle ait changé de couleur, qu'elle ait pris une couleur un peu brune, orange. Et là, ça va être parfait à servir sur du riz. Après, faut pas faire cuire trop non plus parce que sinon les patates douces, elles vont commencer à s'écraser et partir en bouillie. Donc c'est pas le but. Maintenant, on va préparer pour le dessert une tarte aux pommes et à la cannelle. Alors si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez remplacer par un peu de vanille ou même ne rien mettre du tout parce que franchement, même sans cannelle, c'est hyper bon. Moi je sais que sur les tartes aux pommes, j'aime bien. Alors cette tarte, il faudra la servir de préférence tiède. Vous pouvez quand même la préparer la veille pour le lendemain ou le matin pour le soir, ça c'est pas grave. Vous la laissez à température ambiante et vous la passerez 4-5 minutes au four, donc à 180 degrés avant de servir, histoire que justement ça la tiédisse un petit peu. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est de la servir avec une boule de glace à la vanille, comme ça, ça fait un bon contraste chaud-froid et c'est hyper agréable, en sachant qu'une fois de plus, vous n'êtes pas obligé de la servir avec de la glace à la vanille, elle est tellement bonne qu'elle se suffit à elle-même. Mais voilà, la glace, ça rajoute une petite touche un petit peu gourmande. On va commencer par préparer la pâte. Moi je vais la faire au Thermomix pour gagner du temps, mais vous pouvez très bien la faire dans votre robot à vous ou à la main. Pour ça c'est très simple, on va faire fondre 100 g de beurre. Ensuite on va ajouter 200 g de farine et 60 g de sucre avec une pincée de sel. On va bien mélanger le tout et pour finir on ajoutera un petit œuf et là on va mélanger vraiment légèrement et rassembler pour faire une boule avant de l'étaler. Donc là, comme je vous disais, j'ai ajouté dans le beurre fondu sucre, sel et farine. Et là, je vais ajouter l'œuf. Voilà pour la pâte. Maintenant on va préparer une petite compote de pommes. Donc moi je vais toujours utiliser mon Thermomix, mais vous pouvez comme d'habitude utiliser votre robot à vous ou la faire à la casserole. Pour ça on va avoir besoin de 3 pommes Canada. On va couper en morceaux et qu'on va faire cuire avec 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, un filet de jus de citron et un petit fond d'eau histoire que ça n'accroche pas. Voilà, une fois que ce sera cuit, on va bien mixer le tout et on étalera sur notre pâte à tarte. Voilà, la pâte à tarte est dans le moule. Là j'étais au téléphone, je vais faire une petite pause parce qu'en fait j'ai Léo qui est malade depuis avant-hier. Enfin, un coup il va bien, un coup il va pas bien, mais par moment il avait un peu de fièvre, par moment il se plaignait de l'oreille, après ça allait mieux, hier on a pu sortir et tout ça. Et là en fait c'était prévu qu'aujourd'hui les enfants passent la journée chez la mère comme c'est les vacances. C'est pour ça que moi j'avais prévu de travailler aujourd'hui toute la journée, de filmer, faire un peu de l'administratif, répondre à des mails et trucs comme ça. Sauf que là apparemment il a 40 et demi, il a vraiment mal à l'oreille, il va aller chez le médecin. On a eu un rendez-vous d'urgence. Donc là je vais faire une petite pause pour m'occuper de ça, je vais récupérer Tom, je crois que la compote c'est quasi fini, ça cuit super vite les pommes Canada. Et ensuite je reviens, je reprends et on passe à la suite de la garniture et à la recette de l'apéritif. Comme prévu, j'ai repris en rentrant. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais vous commencez à connaître maintenant. Les recettes seront en description de la vidéo pour ce qui est de la tarte aux pommes et du curry de légumes. Parce qu'après, c'est vrai que la salade de lentilles, voilà, je vous ai bien expliqué. C'est assez simple. Et vous verrez pour l'apéritif, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment besoin de recettes à proprement parler.
Allez, on passe maintenant à la 4e et dernière recette, l'apéritif, et on va préparer des crostini de chèvre frais aux noix et aux poires. À la base, j'avais prévu, enfin moi j'aime pas trop le sucré salé déjà, mais j'avais trop envie de tester, j'avais vu une recette où en fait on utilise des petites tranches de pain. Donc moi j'ai pris du pain aux céréales, vous pouvez prendre du pain complet, ce que vous voulez, tant qu'il est tranché assez finement. Et après on va venir les faire griller avec de l'huile d'olive, dessus on étale un peu de chèvre frais et on met une petite tranche assez fine de figues fraîches pour apporter de la fraîcheur et tout. Et après on met un petit peu de vinaigre balsamique. C'était trop beau les photos, ça avait l'air trop bon. Et sauf que j'ai fait plein de magasins, impossible de trouver des figues. Je suis même allée jusque chez Picard. Je me suis dit bon bah au pire c'est pas grave, j'en prends des surgelées. Mais même eux, ils n'avaient plus de figues surgelées. On est en plein dans la saison des figues. Et il y en a nulle part. Et même le mois dernier j'en ai vu nulle part. C'est un truc de fou. Donc c'est pas grave, petite modification de la recette. Je vais mettre des cerneaux de noix et une fine lamelle de poire sur chaque. Donc là, déjà je vais les couper en deux parce que le but c'est que ce soit des bouchées assez petites quand même, c'est pour l'apéritif. Je vais mettre un filet d'huile d'olive, ensuite je passe ça soit au four, soit au air fryer. Je pense que là ça va être au air fryer. Une fois que les tranches seront bien dorées, on va venir étaler notre chèvre frais, déposer notre petite lamelle de poire, nos cerneaux de noix. Je pense que je vais mettre un petit coup de moulin 5B. Et voilà, vous pouvez mettre du miel si vous aimez bien le sucré salé. Moi je sais que personnellement chèvre miel je n'aime pas. Et voilà, tout simple, c'est parti. Et comme je vous disais, pour terminer, un petit tour de moulin 5B et le tour est joué, c'est prêt. J'ai mis tous les plats les uns à côté des autres pour vous montrer. Voilà ce que ça donne, un bon petit repas d'automne. Franchement, on s'est régalé, c'était super bon. En plus, sain, équilibré, c'était pas trop lourd. J'ai trop aimé la salade de lentilles, d'ailleurs, j'ai vraiment kiffé. Il faudra que je la refasse prochainement parce que avec le persil, les petites saveurs et tout, c'était vraiment trop bon. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, inspiré, donné des idées, diverti, tout ce que vous voulez, que vous aurez passé un bon moment tranquillement dans votre canapé ou ailleurs en train de regarder cette vidéo. Et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bonne semaine, bisous!